Mesdames, messieurs, la séquence énigmatique. On va vous diffuser sur l'écran des vidéos qui ont fait le buzz et je vais vous demander de les interpréter via vos codes RH et de management. Vidéo suivante. Je reviendrai vers vous. Vidéo suivante, s'il te plaît. Ça. Décryptage. Décryptage, qu'est-ce que tu as vu? Exploit exceptionnel. Exploit unique. exceptionnel. Laurent. Adaptabilité à la situation entre je passe, joue une équipe et c'est l'équipe qui se met au service de l'exploit de l'individu. Pourquoi pas? Lidvine. Y croire jusqu'au bout. Antoine. Un peu de chance. Comment? Un peu de chance. Un peu de chance, c'est sympa. Parcours du combattant. Parcours du combattant. Ouais. Là, imaginons qu'on ait une illustration de ce que pourrait être un talent. Quand je regarde cette vidéo, j'ai dit, il ne respecte pas, et là je me rapproche de Laurent, les règles de l'entreprise. Il a osé, mais il n'a pas respecté. Il a chamboulé le schéma tactique de l'entraînement. Tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il fait? Et il passe, et il passe, et il passe. Il aurait pu ne pas passer, ça aurait pu être une catastrophe. Alors justement, c'est quoi l'audace? Tu noteras qu'effectivement, il était parti avec un certain rôle. Et dans la situation, il s'est adapté. Et sur la fin, ses collègues le maintiennent en position de leader, c'est-à-dire qu'ils l'empêchent d'être plaqué. Donc ils se mettent au service de sa stratégie. Et c'est une stratégie gagnante. Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut retrouver ça, Lidvine? Est-ce qu'on pourrait ça dans l'entreprise? Qu'à un moment donné, on protège le talent? Est-ce qu'on protège celui qui a du talent ou plutôt on se dit t'as du talent, débrouille-toi tout seul, vas-y. Bah, on protège celui qui a du talent, on le protège en essayant de le garder, donc en lui... Non, mais ça, c'est au niveau de la stratégie, mais est-ce que les collègues, spontanément? Oui, en tout cas, j'y crois. Ah, mais on n'est pas sûr. Bah, je pense que quand une équipe est une équipe, s'il y en a un qui est en difficulté, on l'aidera. Et je pense qu'il y en a un qui sort du lot pour innover et apporter autre chose. Les autres vont suivre. Bon, je reviendrai à la stratégie avec les deux spécialistes. Jean-François, prends le micro, s'il te plaît. Est-ce que le talent, c'est pas dérangeant? Le talent est dérangeant, surtout si en face, il y en a qui sont nuls. Parce que l'équipe d'en face est quand même un peu nulle. Elle lui permet de faire tout ça aussi. Il n'y a pas que ses coéquipiers qui l'aident. Mais le talent, non, il ne doit pas être dérangeant. Est-ce qu'il peut l'être? Oui. Il peut déranger. Mais là où on doit se surpasser, on en revient au sujet de tout à l'heure sur le management. Ça peut faire mal de voir quelqu'un qui a vraiment du talent, surtout quand on est le boss et qu'on a quelqu'un en face qui a plus de talent que le boss. Et là, le boss, il doit dire, allez, vas-y. C'est ça la remise en question. Bon, alors, je reviens aux deux spécialistes, la RH et le recrutement. Est-ce que Jean-François, il n'a pas appuyé sur quelque chose? Un gars qui a un talent, qu'il soit en interne ou en externe, est-ce qu'il n'est pas gênant? Est-ce qu'il n'est pas différent? Comme vous voulez. Non, alors d'un point de vue chef d'entreprise, moi je trouve pas ça dérangeant, au contraire, je trouve ça extraordinaire d'avoir des gens sur qui on peut s'appuyer. Il faut leur libérer de l'espace pour qu'ils prennent la place, donc ça c'est très bien. Moi je pense que dans une entreprise, les autres membres de l'équipe ont souvent du mal à accepter ça et ont souvent tendance à avoir un œil un peu, pas malveillant, faut pas exagérer, mais en tout cas un peu de réserve et toujours remettre un peu en cause les qualités intrinsèques de la personne. C'est mon sentiment, ça vaut ce que ça vaut. Mathilde, là on a vu un vrai talent. Oui. D'accord? Quelqu'un qui bouleverse un schéma, qui renverse quelque chose et qui gagne, et qui va au but, au point. Au niveau stratégie, comment ça se gère? Et c'est spontané en plus. Est-ce que ça gère d'ailleurs? Alors, ça peut gêner, jalousie, enfin on en a déjà parlé tout. En fait, je trouve que les vrais talents, c'est plus difficile à manager parce que pour un manager, ça nécessite de penser toujours à dans quelle nouvelle situation je vais le mettre. Ça se nourrit. On dit souvent, lui, il va falloir que il va falloir que je lui donne quelque chose. Il va falloir que je la nourrisse en challenge, en situation, etc. Donc, en tant que manager, il faut quand même se décortiquer pour un peu trouver toujours sur quoi on va le mettre. Donc, c'est pas de tout repos de manager des talents. Donc, voilà. tu comprends mieux l'entraîneur du PSG? Voilà.
Voilà, non, mais donc voilà. Après stratégie, moi je pense que faut pas protéger. Qu'est-ce qu'on appelle protéger? Les garder, oui, on a envie de les garder quand on est une entreprise, mais au contraire. Généralement, un talent, il n'a pas envie d'être protégé parce que sinon ça peut être source d'ennui, de plan-plan, et souvent voilà, ce qu'il va aimer, c'est le côté un peu difficile. Justement, il va falloir s'en sortir, voilà.